Je ne sais pas si vous l'entendez, mais le vent, il est encore un peu fort. Là, il y a la tempête Pedro qui vient de passer et de s'éloigner. Et je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais à chaque fois que je vois un événement un peu fort se présenter, se manifester, je pense toujours que ça reflète quand même un petit peu l'état d'âme des gens. Il faut savoir que nous sommes tous unis dans le même champ. Le champ quantique, ce n'est pas un champ inventé, ça existe vraiment. Et voilà, c'est un champ où toutes les consciences de tout le monde, la conscience collective, elle est connectée. Donc, si nous ne sommes pas bien, ce champ-là, il résonne en n'étant pas bien, et par résonance, il va nous envoyer des choses qui nous font être pas bien. En ce moment, je pense que ce qui ressort beaucoup, c'est une certaine violence, une certaine colère. Est-ce que je me trompe que sur Terre, en ce moment, il y a une certaine violence, une certaine colère? Je pense que il suffit d'allumer la télé, regarder le journal télé, et on voit tout de suite de quoi on parle. Donc, ce que je vais vous dire, ce que je voulais vous dire, parce que je trouve ça quand même assez intéressant et assez parlant, c'est d'arrêter, en fait, de regarder autour de nous les choses qui se passent et de juger les choses qui se passent autour de nous, et plutôt d'essayer de commencer à regarder à l'intérieur de nous ce que nous, on pense. Comment on va? Est-ce qu'on va bien? Est-ce qu'on va pas bien? Est-ce qu'on est fâché contre quelque chose? Si oui, contre qui? Pourquoi? Se poser vraiment des questions qui semblent connes et qui semblent des questions sans importance, mais qui effectivement, finalement, ce sont des questions qui peuvent nous donner beaucoup plus d'indices que ce que vous croyez. Parce que comme nous sommes, le reste est. Alors j'espère que ça soit clair, parce que bon, mes vidéos sont toujours assez intuitives et aussi assez pas écrites. Donc je ne les programme pas forcément. Quand quelque chose me vient à l'esprit, j'essaye de le communiquer. Mais disons que l'étincelle, ça a été parce que ce matin, sur Facebook, j'ai vu une publication dans un groupe en fait de ma ville, où on parle d'un boulanger, ou en tout cas d'un commerçant qui ne serait pas très sympa. Et je peux comprendre qu'on a envie de se défouler. En fait, on va faire une expérience qui n'est pas belle. Et on nous a tellement habitués avec TripAdvisor, avec tout, à donner toujours un commentaire sur tout, qu'en fait, il faut toujours dire « Ah, je suis allée chez celui-là, alors il m'a vraiment pas bien traité, donc je suis pas contente. » Et combien de fois ça nous arrive d'avoir des expériences qui nous font être un peu... qui nous blessent déjà, qui nous font être contrariés, voilà, ça peut arriver, c'est la vie. Nous ne sommes pas entourés que de bonnes choses, mais nous sommes aussi entourés de bonnes choses. Et j'ai l'impression que ça, on l'oublie. Et qu'au lieu de mettre en avant les bonnes choses sur les réseaux sociaux, on met toujours en avant la merde, la boue, tout ce qu'il y a de mauvais. Il faut toujours critiquer, il faut toujours agresser, il faut toujours être dans la violence. Et on en oublie qu'en fait, quand on est violent comme ça, on ne peut pas dire je veux la paix, mais j'emmerde ces connards. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Parce que si vous avez de la colère à l'intérieur de vous et que vous voulez la paix dans le monde, eh bien, comprenez qu'il y a quand même une certaine incohérence. Quand on veut la paix dans le monde, on se comporte déjà en paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres autour de nous, et puis la paix dans le monde peut-être commencera à se manifester. Et quand on a une expérience négative, ce qui n'est pas absolument quelque chose qui n'arrive pas, bien évidemment il y aura des expériences négatives, mais ce sont des expériences qui sont là pour nous apprendre quelque chose, qui sont là pour nous montrer peut-être encore des choses en nous qu'on n'a pas osé regarder ou osé affronter. Est-ce que des fois je suis entourée de connards parce que des fois je suis aussi une connasse? Peut-être. Après, c'est pas forcément la signification, le but de cette vidéo, ce n'était pas forcément ça. C'est vraiment vous faire comprendre que nos mots ont une importance. Comme on se parle à nous, ça a une importance. Comme on parle aux autres, ça a une importance. Nos pensées ont une importance. On ne peut pas croire que bien manger, tout faire parfaitement, faire du sport, mais finalement avoir toujours des pensées négatives, critiques contre les autres, eh bien ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que ce qui compte, c'est surtout comment on est dans notre fort intérieur. Dans notre fort intérieur, si on est agité et pas bien, eh bien regardez autour de nous comment on est agité et pas bien. Combien de tempêtes, combien de vents, combien de cataclysmes.
on est dans un moment où en fait tout ça est important parce que ça, c'est comme une purge si vous voulez, ça sort tout ça, ça vient à la surface, on ne peut plus retenir et cacher les, les émotions négatives, les émotions tumultueuses qu'on a à l'intérieur de nous. On ne peut plus le faire. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste les regarder en face et se dire effectivement, des fois je suis comme ça, effectivement, moi je suis aussi des fois méchante avec des gens, effectivement, des fois j'ai des pensées critiques, effectivement, je ne fais pas tout parfaitement. C'est moi, j'accepte aussi d'être comme ça fait partie de mon vécu. Mes expériences jusqu'à aujourd'hui ont fait que des fois, je ne suis pas agréable à vivre. Et bien, une fois que j'ai compris que je ne suis pas agréable à vivre, j'essaye de mettre en place des choses qui me rendent plus agréable à vivre. Déjà pour moi-même, parce qu'il n'y a rien de pire, en tout cas d'être... Moi, ça m'arrive souvent, quand je suis pas bien et que je réponds mal à quelqu'un, par exemple, ça peut être mon mari, je ne sais pas, parce que c'est la personne la plus proche de moi, et ça malgré que je l'aime, hein, bien évidemment, c'est moi qui est la pire, qui est le plus mal, en fait, à ce moment-là. C'est moi qui ai mal. Mais pourquoi? Parce que je suis en train de comprendre que je fais quelque chose qui n'est pas moi. Je me laisse happer par des choses qui ne me représentent pas. Est-ce que moi, à l'intérieur de moi, je suis vraiment si méchante? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas, avec toute honnêteté, je ne pense pas. Mais je peux être méchante, bien évidemment, parce que je ne suis pas que lumière. Je suis aussi beaucoup d'ombre. Je suis aussi... mon transgénérationnel, mes lignées, dans ma famille, il y a énormément de colère. Donc c'est pour ça que je reconnais la colère de suite et que j'essaye de vous dire que la colère ne résout rien. Même ça engendre un gâchis d'énergie énorme. Vous saviez, alors je ne me rappelle plus, combien de minutes... Alors quand on rigole et qu'on est heureux, notre corps il va bien pendant quelques minutes. Mais quand on est colérique, il s'agit de quelques heures. Le fait que notre corps soit dans le tumulte pendant des heures, juste parce qu'on a eu une minute de colère, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de se déséquilibrer comme ça, de toutes les façons? Et je ne parle pas que de façon énergétique. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, ma réflexion d'aujourd'hui, c'était juste pour ça et pour vous dire qu'il y a sûrement beaucoup de façons d'affronter les choses. Et on a sûrement des façons plus tranquilles. Déjà, la toute première, c'est celle de se regarder à l'intérieur de soi, avant d'aller critiquer les autres, parce que ça ne sert à rien. Critiquer les autres, c'est éviter de regarder en soi des choses qu'on critiquerait aussi en soi, tu vois. Donc, essayez juste ça, essayez juste d'arrêter de critiquer les autres, parce que ça ne sert à rien, parce que ça ne mène nulle part. Et au lieu d'être contre quelque chose, essayez d'être pour autre chose. Essayez de faire la différence en ça. Si un commerçant il est agréable, eh bien commençons à dire ça. Voilà, je suis allée dans cette boutique, c'était trop bien, j'ai été bien accueillie, quelqu'un d'adorable. Ça n'a même pas un rapport avec les prix. C'est vraiment, voilà, ce n'est pas parce que c'est moins cher que c'est mieux, c'est plus cher, c'est pas bien. C'est vraiment l'humain. On a oublié l'humain. Et il va falloir quand même commencer à se reconnecter à cet humain. Et nous sommes humains. Quand on se regarde dans le miroir, nous sommes là et nous sommes des humains. Quand on n'est pas bien, résolvons ce qui ne va pas bien en nous d'abord. Et ça nous permettra d'être beaucoup plus zen avec les autres. Parce qu'on s'accepte en fait. On s'accepte. Mais quand on accepte des choses qui des fois semblent inacceptables, ou en tout cas qu'on ne supporte pas dans les autres, dans les autres personnes, et bien souvent ça passe. Souvent on va mieux. Mais reconnaître déjà qu'on ne va pas bien, ça c'est un exploit des fois. Il faut le reconnaître quand on ne va pas bien. C'est pour ça que je le dis. Je le dis parce que je le pratique et parce que je le vis aussi. Je le vis d'être pas bien des fois. Et des fois c'est fort. Hein. Moi je peux aller très bas. Hein. Quand je suis pas bien du tout. Hein. Et j'ai besoin de descendre jusqu'au bout, jusqu'au fond, pour me donner l'élan avec les pieds de remonter à la surface en fait. Donc je sais très bien ce que ça veut dire. Voilà, c'était la petite réflexion de la journée. J'espère que c'est quelque chose qui pourra vous aider. Parce que moi je dis toujours, si ce que j'ai dit pourrait faire réfléchir au moins une personne, une seule, hein, et la faire s'interroger sur les réelles émotions qu'elle vit et comment les affronter éventuellement, ben c'est top. C'est déjà top, c'est tout ce que je voulais. Parce que les mots ont un pouvoir. Et utiliser des bons mots peut faire toute une différence. Donc, passez une bonne journée, mais surtout,
parlez-vous gentiment et parlez gentiment aux autres, s'il vous plaît.